Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine. J'espère que vous allez très bien et que vous avez essayé l'exercice qui vous était proposé dans le message précédent. Rappelez-vous, il nous invitait à tenter l'expérience de penser à l'envers et de se poser des questions à l'envers de ce que nous avons l'habitude dans l'optique de changer notre morale, notre point de vue et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités ou de ressentir d'autres émotions. Si vous n'avez pas fait cet exercice, ne vous inquiétez pas, le message de cette semaine nous renvoie un peu dans ce sens-là en nous apportant d'autres explications. Alors nous allons voir ce message tout de suite avec le jeu de l'oracle du messager et j'ai tiré les cartes 18, 5 et 41. Commençons tout d'abord avec la carte 18 qui s'appelle Honorer Gaïa. Alors cette carte, elle nous parle bien entendu de l'importance d'être bien ancré et aussi du fait que nous devons concrétiser dans la matière en nous rappelant que nous sommes des êtres physiques et que nous avons tous un rôle à jouer. C'est aussi une carte qui nous parle de transmission de savoir-faire, transmission de connaissances, mais aussi de réception. Alors réception d'intuition et de sensation. Donc en ce sens, cette carte, elle nous dit que nous sommes comme des antennes émettrices et réceptrices. Vous comprendrez l'importance de cette notion un peu plus tard. C'est donc un pouvoir que nous avons et si nous laissons bien couler les informations en nous, alors notre devoir est de créer dans la matière les intuitions reçues. C'est pourquoi il est important d'avoir foi en ce que l'on ressent, confiance en ce que l'on en déduit et de ne pas refouler en prenant pour excuse tous les obstacles possibles. Vous vous êtes souvent déjà dit « je le savais, j'aurais dû », or vous ne l'avez pas fait malgré que vous le saviez. Et après vous avez des regrets. Donc on se fait confiance, on ne refoule pas, on ne prend pas d'excuses bidons pour ne pas faire ce que l'on ressent. Sachez également qu'il n'y a pas de personnes qui reçoivent plus que d'autres. Nous sommes tous égaux dans la réception. C'est la manière de percevoir qui peut être différente. Mais ce n'est pas grave. Peu importe la manière dont vous percevez les choses. C'est la croyance et la foi que vous avez en vous qui va faire la différence entre faire les actions ou non. Aussi, ne doutez plus, apprenez à vous faire confiance avant tout. Donc ceux qui sont très ancrés, très connectés à la matière, vont réaliser beaucoup de choses, mais qui ne sont parfois pas en accord avec ce qu'ils veulent vraiment. Ceux qui sont très ancrés, très connectés à leurs intuitions vont avoir beaucoup d'idées, mais ne les concrétisent jamais. Il faut donc trouver un juste équilibre. Sachez qu'il n'y a pas que la connexion avec le troisième œil et le chakra couronne. Il y a l'énergie de la terre qui est très puissante, qui vous donne la volonté, le courage, l'audace, la persévérance et qui sont tout cela des qualités du signe de la Vierge. Et je vous rappelle que nous sommes toujours dans un cycle de nouvelle lune en Vierge. Ne négligez donc pas cette connexion terrestre. Cette carte, elle a aussi une autre signification, au passage, vous rappelant que si parfois vous vous sentez dépassé par certaines émotions, certaines sensations, n'hésitez pas à vous connecter à la nature. La nature est présente pour tous et vous pouvez lui transmettre tout ce que vous ressentez. Elle a les moyens de transformer tout cela en d'autres énergies tout en vous reboostant en énergie positive. Elle vous libère en quelque sorte, un peu comme une mère qui vient calmer vos pleurs pour que vous vous sentiez mieux si vous voulez. Donc déjà pas mal de messages et de notions importantes avec cette première carte. Et puis ensuite nous avons la carte 5 qui elle s'appelle stimuler votre perception. Une carte complémentaire à la précédente où l'on parlait de l'importance d'être bien connecté à la Terre et ici le fait d'être bien connecté aux énergies célestes. Je ne vais donc pas revenir dessus, vous voyez qu'on a l'un et l'autre.
Donc cette carte, elle a par contre d'autres significations et l'une d'entre elles rejoint donc le message de la semaine passée qui vous demandait de modifier votre manière de voir les choses ou de réfléchir dans le sens opposé de ce que vous avez l'habitude. Rappelez-vous, j'avais brièvement énoncé l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Peu importe comment vous voyez ce verre, chacun a ses points de vue et chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Sachez simplement que selon comment vous percevez les choses, vous avez un point de vue de départ. Un point de vue de départ qui est généralement relié à des émotions. Le principe est de comprendre que si vous vous posez la question dans un autre sens, eh bien vous êtes capable de comprendre ou de voir un autre point de vue et vous êtes capable alors de ressentir une émotion différente. Et c'est cela le plus important finalement à retenir et à comprendre. Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que vos émotions guident en général les actions que vous avez. Donc si vous modifiez votre point de vue, vous modifiez l'émotion qui correspond à ce point de vue, eh bien vous êtes capable de changer les actions que vous avez. Ceux qui sont toujours en manque ou dans l'attente ont une émotion par exemple de stress et vont donc avoir de multiples actions pour combler en permanence ce manque qui sera toujours présent finalement. Alors que ceux qui n'attendent rien de particulier ou qui sont capables de voir d'autres issues vont eux aussi avoir des actions qui vont s'aligner en permanence avec ce qu'ils reçoivent, avec ce qu'ils ressentent. Ils n'ont alors plus des actions qui viennent combler quelque chose, mais ils ont des actions qui vont créer d'autres choses. C'est toute la différence. Cette carte, eh bien, elle nous dit, et là je cite le petit livret qui est avec le jeu, vous ne pouvez stimuler une perception disparue ou une perception née d'un manque de compréhension si vous refusez de mettre de côté vos sentiments et vos croyances pour un autre point de vue. Pour résumer cette phrase avec quelques mots simples, vous ne pouvez percevoir quelque chose si vous ne vous donnez pas la possibilité d'envisager que d'autres choses existent. Changer ses points de vue, se poser des questions autrement, permet de ressentir d'autres choses et d'ouvrir la porte à d'autres possibilités. C'est d'ailleurs là que vous pourrez trouver également certaines réponses ou certaines actions à avoir pour, par exemple, débloquer des situations. Vous pouvez remarquer que le personnage de cette carte est installé sur le haut d'un pilier, il tient devant lui une épée parfaitement centrée et par rapport au message de la carte, on peut dire qu'il faut parfois prendre de la hauteur ou un certain recul pour observer avant d'agir, avant de se décider, avant d'avoir une opinion fixe, avant d'être plongé dans un sentiment, une émotion. Il est donc important de modifier ce que l'on ressent par rapport à ce que l'on perçoit pour percevoir des choses nouvelles et pouvoir ressentir des choses nouvelles. Je me demande toujours si vous me suivez. Nous allons donc passer à la troisième carte qui reste dans l'optique des cartes précédentes. C'est la carte 41 qui s'appelle « Partagez vos pensées ». On peut voir également beaucoup de choses dans cette carte, avec plusieurs interprétations. Alors si l'on en revient à l'importance de l'ancrage terrestre et céleste, le fait de partager ses pensées en part égale entre les deux peut correspondre à l'importance donc d'être autant connecté à la terre qu'au ciel. Il faut donc être parfaitement aligné. Le partage des pensées permet d'être bien aligné. Une autre interprétation, dans le sens où il est important d'avoir des visions différentes des choses, eh bien cette carte vous invite à aller dans la communication. Si vous avez des idées précises, des opinions précises, des croyances précises, n'hésitez pas soit à en parler avec d'autres personnes ou à faire vos propres recherches avec les différents moyens de communication dont vous disposez. Cela ne veut pas dire de prendre parti, de juger, de s'impliquer. Vous n'entrez pas en communication avec quelqu'un dans l'idée de partager des points de vue différents dans le but d'entrer en conflit, mais juste tenter de comprendre
ou d'élargir votre conscience, d'élargir votre propre point de vue, de vous poser des questions. C'est également l'occasion d'essayer de comprendre ou d'accepter que telle chose puisse être pensée ou comprise de telle manière par une personne, comme elle peut être comprise et pensée d'une autre manière par une autre personne. Rappelez-vous, il y a toujours une émotion différente à la base qui motive une opinion. Et c'est bien sur la notion d'émotion de départ qui va être travaillée. C'est une notion assez difficile à expliquer. Excusez-moi si je ne suis pas toujours claire, mais c'est vraiment pas évident à expliquer ce genre de choses. Disons aussi que cette émotion de départ, elle est liée à une certaine intention. L'intention est elle-même dirigée par une croyance, par une perception précise qui est souvent finalement figée dans le temps et qui entraîne vos actions dans le sens de cette intention guidée par l'émotion de départ. Si vous acceptez d'avoir d'autres points de vue, de comprendre que d'autres possibilités peuvent être envisagées, qu'elles ont également leurs intentions de départ, eh bien vous pouvez ajuster vos propres émotions. Et par effet boule de neige, en changeant les émotions, eh bien vous changez les actions que vous avez et vous pouvez vous adapter en permanence à de nouvelles intentions vers d'autres buts. Il faut donc se donner la peine de modifier nos pensées afin de modifier nos émotions. Ceci peut nous aider à ne plus être dans l'attente. Rappelez-vous tous ces messages que je vous ai déjà donnés de l'importance de ne pas être toujours dans l'attente, parce que être dans l'attente, eh bien vous pouvez attendre longtemps. Alors qu'en modifiant votre point de vue, vous pourriez agir tout de suite pour faire d'autres choses. Il s'agit donc d'être capable de s'ajuster en permanence, d'être flexible, de ne pas être bloqué dans l'émotionnel. Dans certains cas, modifier une sensation ou une émotion de départ peut également changer toute la vision des choses que vous avez par rapport à un sujet précis ou à une situation précise ou par rapport à une personne précise. En faisant cela, vous pouvez également vous libérer d'un poids et donc réorienter vos actions autrement. Nous avons donc cette semaine des messages forts et importants. Avec le premier, l'importance d'être connecté et bien aligné à toutes les énergies qui vous entourent, sans exception. Un message qui vous explique que se poser des questions à l'envers, voir les choses autrement, envisager que d'autres possibilités, d'autres croyances existent, peut modifier les actions que vous avez vous-même, simplement en modifiant les émotions que vous ressentez au fond, et un message qui nous dit que tout peut être très différent simplement par la perception que vous en avez au départ. Faites-vous confiance, ayez foi en ce que vous ressentez, en ce que vous percevez. N'hésitez pas à vous remettre en cause et donc à voir les choses autrement pour vous libérer vous-même par des actions différentes que vous pouvez avoir, vous permettre. Il s'agit alors de travailler sur la conscience et sur la connaissance de soi pour comprendre comment l'on est positionné dans le monde qui nous entoure, de comprendre que notre perception est guidée par des émotions et que si nous changeons nos émotions grâce à une perception différente, eh bien nous pouvons nous donner les moyens d'agir autrement. J'espère que vous comprenez un peu plus ce message. Peut-être que nous y reviendrons dans d'autres messages. Tentez l'expérience. Voyez ne serait-ce que ce que cela change au niveau de votre morale, par exemple, ou votre manière d'agir de manière générale. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous retrouve très bientôt pour une autre guidance, pour un autre conseil ou peut-être d'autres exercices à mettre en application. À très bientôt.